Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, mes petits loups et mes petites louves, on va aller voir un petit peu votre autre. Alors, tirage général, ce n'est pas des tirages privés. Oui, intemporel. Peu importe quand vous regardez la vidéo, si cela doit vous parler, ça vous parlera. Prenez vraiment si cela résonne en vous. Ne laissez pas votre alter ego vouloir faire rentrer une guidance dans des cases. Il faut vraiment écouter votre ressenti au plus profond de vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos guides et faites confiance à vos ressentis. Là, on va voir pour votre autre. Alors, la personne de votre cœur, la personne que vous avez dans la tête. Alors. Cette personne voudrait changer la donne. Cette personne a quand même, on va peut-être parler d'une polarité féminine, ou a beaucoup de yang. Donc vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. On peut très bien parler que votre autre est une femme, ou vice-versa, ou pour les personnes qui sont femmes-femmes, prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Cette personne, elle sait qu'elle doit passer à l'action. Elle sait qu'elle doit venir vers vous. Attention, c'est peut-être une personne qui est assez contrôlante, qui aime bien tout contrôler. Cette personne de manière, c'est auto-bloqué, préférer les blocages, alors que cette personne pense à vous, mais un peu beaucoup quand même. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin. Je reviens, attends-moi. Alors attention, je vous le dis toujours, n'attendez jamais personne, prenez soin de vous, mes belles âmes. Si vous devez rencontrer quelqu'un, faites votre vie. L'univers s'occupe de tout, faites confiance en l'univers. Si vous devez être réunis à quelqu'un, quoi qu'il en soit, vous serez réunis à un moment donné, et c'est à vous et à vous seul de prendre la décision finale, de vous remettre avec la personne ou non. Si vous ne souhaitez pas vous remettre avec la personne, l'univers ne va jamais vous obliger à vous remettre avec une personne qui vous rend malade, qui vous rend instable, qui n'est plus dans vos énergies. Cette personne va peut-être revenir vers vous, pas par l'univers, mais simplement parce que c'est la personne qui en a décidé ainsi. Mais c'est à vous de prendre la décision finale. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes jamais dans l'obligation, quelle qu'elle soit, de rompre ou de vous remettre avec une personne si vous ne le souhaitez pas. C'est à vous qu'en revient cette décision et non à quiconque. Alors, cette personne, oui. D'accord, ok. Et là, on va surtout parler pour cette personne et sans doute. Alors, on a deux cas de figure dans cette situation.
Cette personne est en pleine séparation avec son autre. Cette personne est en pleine séparation actuellement. Cette personne est dans une dualité mentale à cause d'une séparation. Et cette personne n'en peut plus. Cette personne n'attend qu'une chose, c'est se séparer, de tout lâcher pour son bien-être. Là, on me dit que vous avez attaché son cœur. Son cœur est à vous. Cette personne pense à vous parce que, en fin de compte, là, c'est comme si vous aviez gravé le signe universel dans son âme. Cette personne sait qu'il serait peut-être temps de bouger pour ne pas vous perdre, qu'il est temps d'arrêter de tergiverser, d'arrêter d'être un coup dans le positif, un coup dans le négatif, un coup j'y vois clair, un coup il fait nuit. Cette personne est tout le temps dans des vagues mentales qui un coup c'est tout bon, un coup c'est plus bon. Alors là, désolé messieurs, mais on va surtout parler des... Oui, quoique non, on va parler dans les deux sens. Enfin, mais... Non, oui, non, je retire. On retrouve la même situation, que ça soit pour les femmes que pour les hommes. Non, Cette personne, et vous l'avez marqué au fer rouge. Cette personne pense à vous, mais c'est limite obsessionnel. Mais cette personne est engagée. Là, on va parler vraiment d'une personne qui était engagée, parce que là, elle est en train d'acter une séparation. Je parle bien pour les personnes qui sont en train d'acter une séparation. Ou alors qui sont en train de se séparer. Voyez un rapport à votre situation, où en est votre autre. Cette personne, on me dit qu'elle a fait le choix de se séparer de son autre. Il n'y a plus le choix à faire. Ce n'est plus un choix à faire, mais c'est vrai. Et cette personne a réellement pris le choix de se séparer de la personne avec qui il ou elle était. Cette personne, en fin de compte, fuit la relation, s'en va de la relation dans laquelle il était. Il ou elle était, bien sûr, bien entendu. Je parle de votre autre. Cette personne a peur s'est rendu compte que sa relation était remplie de mensonges, remplie de trahison. Cette personne s'est rendu compte qu'il était dans l'illusion d'une relation. C'est waouh. Mais par contre, cette personne a quand même peur de se tromper à votre sujet. Cette personne sait, je sais que tu es ma chance. Il sait que c'est vous la bonne personne, celle qui a marqué son cœur. Mais en même temps, cette personne a peur de se tromper, a peur que ça soit illusoire, a peur que... Il a vraiment cette crainte, est-ce que je me trompe encore? Cette personne pense vraiment à vous.
Et en plus, vous ressent dans la 5D, quand il pense à vous, cette personne vous ressent. Et je pense que vous pouvez aussi ressentir votre autre quand il est dans ses énergies bien précises. Il sait que vous êtes sa chance, mais il a une peur encore de se tromper parce que cette ancienne relation lui a laissé des marques. Et il a peur encore. Alors, on peut même parler de plusieurs relations antérieures qui ont été toutes souffrantes. Où on lui a tellement montré de mauvais visages que cette personne a encore peur de se tromper et préfère essayer de se camoufler et de se protéger alors qu'il sait que sa chance, c'est vous. Il sait que c'est vous qui êtes ancré dans son cœur. Vous avez attaché son cœur. Vous avez attaché ses pensées. Vous pouvez même vous ressentir dans vos rêves. Vous pouvez, en fin de compte, quand cette personne est canalisée sur vous, vous pouvez le ressentir. Et vice-versa, bien entendu. Là, on me parle d'un lien très fort. Alors, le lien flamme jumelle, vous savez que je le prends avec parcimonie. On est dans un lien attractif d'une relation où on a beaucoup d'ententes, on a beaucoup de points en commun. On est un peu, en effet, cette connectique qu'il y a entre vous est un effet miroir. Cette connectique qu'il y a entre vous, c'est, vous vous comprenez à demi-mot. Vos pensées peuvent être, vous êtes sur la même longueur d'onde dans vos pensées. On a un peu cet effet miroir, on se ressent l'un l'autre. En effet miroir. Cette personne clôture le chapitre, comme je vous disais. Il rejette son ancienne relation. C'est terminé, on clôture, on ferme la porte à cette ancienne relation. Car cette personne veut vraiment être avec vous. Cette personne a beaucoup plus de sentiments que vous ne le pensez pour vous. Et cette personne est en pleine évolution de son karma et vraiment il a conscientisé qu'il est obligé. Et il peut y avoir un moment donné où il vous a rejeté, vous. De toute manière, oui, dans un sens, oui, il vous a rejeté, puisque maintenant il est temps de venir vers vous. Il y a eu un moment donné, vous êtes senti rejeté. Mais il y a eu de la défiance, hein. Il y a toujours cette défiance, cette peur. Cette personne, et voilà, suivant comment il est, du coup, ses pensées se mélangent. Je vois vraiment le sablier tourner, mais un coup oui, un coup non. Ces pensées se mélangent. C'est un coup je recule, un coup j'avance, jeté dans la tête. Mais là, pour l'instant, de toute manière, votre autre est vraiment focal, mais focalisé sur cette séparation. Et là, il est vraiment en train de clôturer ce chapitre et il y a de fortes probabilités que cette personne est en train d'acter un déménagement. Cette personne fuit cette relation. On va aller voir un peu plus loin.
Oui, quand je me focalise sur ces cartes-là, il est dans cette mauvaise passe où il est dans des épreuves, dans des conflits, voire même de la colère. Il est dans une pénitence, mais à rapport à cette relation qu'il est en train de terminer. Il est vraiment dans cette pénitence, cette relation dans laquelle il est en train de clôturer ce chapitre. Il s'est senti mais complètement bloqué et en fin de compte, le blocage pour vous, c'était tout simplement que ce lien avec qui il était engagé, donc marié, pacsé, vie en commun ou enfant et ainsi de suite, bloquait votre autre et s'interdisait à avoir des émotions pour quelqu'un d'autre. Cette personne était complètement dans l'interdiction de vivre une relation avec vous puisqu'il était encore engagé, il ou elle était encore engagé. Et maintenant, cette personne cherche, parce que là, l'équilibre vient ici. Cette personne veut son équilibre. Il est nécessaire de bien acter les choses, de bien se séparer de la personne avec qui il ou elle est actuellement pour venir vers vous, pour faire évoluer les choses avec vous et trouver votre équilibre. Là, en fin de compte, cette personne s'interdisait d'être avec vous tout simplement parce qu'il fallait d'abord, avant toute chose, acter cette séparation. Et là, cette personne le sait très bien que vous êtes un cadeau de l'univers pour lui ou pour elle. Vous êtes la personne qui lui correspond. Vous êtes la personne, en effet, miroir, la personne qui ou elle, vous comprenez à demi-mot, vos pensées vont dans le même sens. Il y a vraiment cette notion d'aller dans le même sens ensemble. Et là, je me suis focalisée sur votre autre. Donc, je vais vous donner un petit message du Divin Oracle. Là, c'est un très beau parcours, très long, certes, douloureux, certes, puisque de manière, vous êtes bloqué, vous attendez, et il y a des vagues émotionnelles qui sont quand même assez fulgurantes. Cette personne est vraiment dans des vagues émotionnelles. On me parle du 21 et du 33. Et du 11, excusez-moi. Donc, on va aller voir. Hop là. Eh ben, dis donc. Je n'ai pas le temps de les prendre. Soyez attentifs. Je pense qu'on vous demande d'être attentif aux signes, d'être attentif. Cette personne, je pense que pour ceux qui sont en silence radio ou alors qui ne savent pas trop, même si vous avez des nouvelles de votre autre, mais vous ne savez pas trop où ça en est, soyez attentifs. Bientôt, cette personne revient à vous. Prenez soin de vous en attendant. Prenez soin de votre santé. C'est ce que je vous disais en début d'idence. Il est temps de prendre soin de vous. Ne vous mettez jamais dans l'attente de quiconque. L'univers s'occupe de tout. Faites confiance en l'univers. On est peu de choses en rapport à l'univers et l'univers est beaucoup plus fort que nous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. J'ai un autre message là qui vient. Donc attention, je ne suis pas médecin. Et j'en ai aucune prétention. Mais là, je me sens dans l'obligation de vous le dire. Il y a des personnes qui doivent aller voir le médecin pour faire des tests au niveau du cœur. C'est pour votre bien, donc évidemment, bien entendu, on est sur du général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous avez eu, voilà,
je sais pas, des palpitations ou quoi que ce soit, enfin quelque chose qui vous inquiète, consultez un médecin. Et surtout, là, ce qu'on vous dit, vous avez besoin de repos et de vous écouter, de prendre soin de vous, parce que vous n'êtes pas aligné. Vous, là, on parle de vous. Vous n'êtes pas aligné actuellement. Et ça peut aussi parler de votre autre, bien entendu, puisque là, on était sur un tirage de votre autre. Donc, prenez vraiment comme cela va vous parler. Faites attention à vous. Ne vous mettez pas dans le mal-être, à vous faire du mal à vous-même. Laissez les choses se faire tranquillement, sans vous prendre la tête. On va être obligé de faire des compromis. L'amour est au rendez-vous. Donc là, on me parle, là, on avait les compromis de toute manière. Cette personne est en train de clôturer un chapitre, est en train de faire des compromis pour venir vers vous. Mais il est tout à fait possible que vous ayez des compromis à faire pour être ensemble. Dans cette union, vous allez sur une réussite et le bonheur. Donc ne vous rendez pas malade et surtout, surtout, prenez soin de vous. La suite dépend de vous. Votre bonheur dépend de vous. Comme je vous disais en début de guidance, vous êtes la seule personne décisionnaire de votre vie. Ne vous mettez pas dans le mal. Moi, je vous donne des conseils. Après, c'est à vous de voir. Donc, des petites runes pour ceux que ça intéresse. En tous les cas, merci pour vos nombreux messages. Merci pour vos likes, vos abonnements. Vous êtes adorables. Alors, c'est une motivation. Et là, il y a tout qui est parti en vrille. On peut me parler de la lettre T du 21-21 en heure miroir, la renaissance, la plénitude. Ça va être une renaissance pour votre hôte, mais ça va être une renaissance pour vous aussi. On est vraiment dans quelque chose qui va renaître. On renaît de ses cendres après des séparations tumultueuses, douloureuses, où ça a été difficile, on a été dans une certaine dualité entre son mental et son cœur. Et là, c'est vraiment la polarité masculine qui, donc, attention, je parle bien de polarité, d'énergie, qui se sépare. Il est temps, c'est le bon timing. Là, pour vous, c'est le bon timing. Il est temps, voilà, de cette réunification. Il est temps. On retrouve le bon timing. C'est vraiment, ça y est, on est dans le temps, dans l'espace-temps qui est bon pour cette relation. Alors, c'est possible que vous, votre hôte, ayez les yeux plus ou moins foncés, que vous êtes une personne qui est au niveau, tout ce qui est karma. On a 2 fois le karma. Vous êtes inscrit dans votre... cette personne est déjà inscrite dans votre karma. Vous êtes une personne aussi qui avait l'esprit ouvert sur le monde de spirituel. Le 28. Alors. Le yin et le yang. Vous êtes vraiment, on va vraiment aller chercher on l'avait tout à l'heure, de trouver cet équilibre entre vous. Vous êtes vraiment
Vous aimez les choses justes, vous aimez les choses... vous n'aimez pas les demi-teintes. Vous êtes dans votre équilibre. Vous voulez l'équilibre au niveau karma, au niveau... vous voulez un certain équilibre, mais votre autre aussi. On peut me parler aussi des Gémeaux du mois de février, du 44. Peut-être que vous, votre autre, avez les cheveux foncés, du 85, du 92. Allez, encore quelques petites runes. Et je vous libère. Le chiffre 2. La transformation. On est vraiment sur la transformation avec le 13h13. On est vraiment sur une fin de cycle. Là, cette personne, ça y est, je vous l'ai dit, elle clôture. C'est une fin de cycle. On va sur la transformation. On va sur un nouveau départ. On peut me parler aussi des Sagittaires, du Y. Allez. Le 66, le 8 et le 46. Voilà. Donc, prenez vraiment un rapport à votre situation, bien entendu. Laissez les guidances vous parler. Écoutez-les sans non plus vous en rendre malade. Ce qui doit résonner en vous, laissez-le venir à vous pour ressentir si cette guidance est faite pour vous ou non. Voilà. Et on me parle aussi du 41. Il y a beaucoup de chiffres. Donc, surtout, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne restez jamais en attente de quoi que ce soit. Prenez soin de vous. Prenez ce temps. Prenez ce temps disponible pour prendre soin de vous, pour évoluer, pour que ça soit professionnel, sentimental. Prenez toujours du temps pour vous. Voilà. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.